Les spectateurs de la Redondance Télévision, bonjour, bonsoir chez vous. Nous sommes très heureux de nous retrouver chez vous pour vous présenter cette émission dans laquelle nous recevrons Monsieur Jean-Martin Sali Bongengue, le président du RCK, et je ne serai pas seul, votre serviteur Marcel Assens Malumba Mbouyi. J'ai co-animé cette émission avec mon confrère Géry Moukouna, que je reçois. Bonjour Géry Moukouna. Oui, bonjour Marcel Lazance. Je suis très heureux parce qu'il s'agit des questions politiques, de questions qui concernent le Congo. Et ça a toujours été un réel plaisir de recevoir sur notre plateau Monsieur Martin Sali Bongengue, qui est le président du RCK. Il a toujours bien parlé et je pense qu'il sera encore plus à l'aise ce soir sur ce plateau. Marcel Lazance. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, comme nous l'avons annoncé tout à l'heure, dans cette émission, nous recevons Monsieur le président du RCK, Monsieur Jean-Martin Sali Bongengue. Bonjour, Monsieur Sali. Bonjour, Monsieur Marcel Lazance. Bonjour, Monsieur Géry Moukouna. Et bonjour aussi à tous les compatriotes qui nous suivent en ce moment. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission qui est en direct. Nous informons déjà tous nos téléspectateurs et tous ceux qui nous suivront que vous pouvez donc appeler en direct. Cette émission est ouverte donc et nous allons poser des questions à M. Jean-Martin Sali et il répondra à toutes nos questions. Et vous, si vous pensez que vous pouvez aussi participer et nous envoyer vos questions, nous les poserons pour vous à M. Jean-Martin Sali. Mais bien avant tout, je crois que notre invité n'est plus à présenter. C'est quelqu'un qui est connu, qui a fait ses œuvres ici en Europe et dans la diaspora. Il est le président du RCK, qui était jadis un mouvement de revendication du droit des Congolais. Et aujourd'hui, Jean-Martin Sali est président d'un parti politique appelé RCK. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter qu'est-ce que le RCK aujourd'hui? Oui, le RCK, c'est le résistant combattant du Congo. Comme vous l'avez présenté tout de suite là, les RCK avant, c'était un mouvement des activistes pour revendiquer la situation chaotique qui s'est passée en République démocratique du Congo. Et depuis 2019, quand il y a eu l'alternance qui s'est faite dans notre pays, le RCK s'est reconverti en parti politique. Et maintenant, nous sommes installés, nous sommes enregistrés, nous avons des documents légaux comme parti politique en République démocratique du Congo. Des activistes, ce que je retiens beaucoup plus dans ce que vous avez fait en tant que mouvement activiste, mouvement de revendication, vous avez beaucoup fait des marches dans la diaspora, beaucoup réveillé les Congolais qui étaient encore dormants dans la diaspora, et vous avez lutté contre le pouvoir de Joseph Kabila, appelé Hippolyte Kanambe. Et aujourd'hui, vous êtes converti en parti politique. C'est quoi la différence entre le mouvement activiste et le parti politique que vous avez créé aujourd'hui? Bon, je pense, même là, il n'y a pas trop de différence, parce que la résistance continue. Vous savez, quand le pays est sous occupation, donc la lutte continue. On ne peut pas abandonner la résistance ni les combats qu'on a menés avant parce que nous sommes devenus un parti politique. Le parti politique, maintenant, je peux donner juste la différence, est que avant c'était plus des revendications à l'extérieur du pays. Mais maintenant, nous apportons des propositions et des solutions à l'intérieur de notre pays. Et voilà à peu près la différence. Et puis, aussi longtemps que, comme je dis, le Congo est encore sous occupation, nous sommes obligés de continuer encore la lutte jusqu'à la libération totale et effective de notre pays. Président Martin Sali, quand vous dites que le Congo est encore sous occupation, vous sous-entendez quoi? Donc selon vous, il n'y a aucun avancement, donc nous stagnons? Non. Il y a de l'avancement. Il y a eu l'alternance qui s'est faite en 2019. Mais le grand problème actuellement, le Congo est sous-occupé par nos pays voisins. Il y a les Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a les Burundi, il y a le multinational et l'Occident qui sont à l'intérieur de notre pays. Donc, leur rôle, c'est quoi?
c'est chercher à balkaniser notre pays, la République démocratique du Congo. Et puis, les rôles, c'est quoi? C'est les pillages systématiques de nos ressources naturelles et minières. C'est à partir de là, il y a la guerre, peut-être on en parlera tout à l'heure. C'est pour ça le combat continue. Parce que si vous allez actuellement en République démocratique du Congo, vous verrez, il y a des soldats du M23 qui sont à l'intérieur de notre pays, qui tuent notre population. Et puis, c'est pour ça on parle de l'occupation. Justement, parce que c'est prévu dans notre émission, nous parlerons certainement de la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Nous parlerons de prochaines élections qui sont prévues en 2023. Nous parlerons du sport parce que bientôt ce sera le mondial. Nous parlerons de la justice en République démocratique du Congo. Et tous ces points seront donc développés ici. Vous nous avez dévancé déjà en parlant de la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Nous voyons aujourd'hui que Rutshuru et d'autres provinces, Bunagana, sont aujourd'hui entre les mains du M23. Et c'est ce qui vous pousse à dire encore que le Congo est encore occupé, ou c'est peut-être par une autre situation qui vous pousse, parce que jadis on parlait que le Congo était occupé parce que c'est lui qui dirigeait le Congo, avait des origines rwandaises. Mais aujourd'hui, le Congo est dirigé par M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, et que certainement il y a certaines parties qui sont encore occupées. Est-ce que c'est pour ça que vous dites que le Congo est encore occupé, ou c'est une autre situation que vous pensez pouvoir nous dire aujourd'hui dans le cas où le Congo serait encore occupé? Vous savez, M. Marcel Lazance, le Congo est occupé, il y a belle lurette. N'oublions pas, donc, un peuple qui ne connaît pas son histoire, c'est un peuple mort. Donc l'occupation a commencé depuis 1994, quand il y a eu les génocides au Rwanda, après l'assassinat des Juvéniel Habyarimana, l'ancien président du Rwanda. Nous avons ouvert nos portes, nos frontières en République démocratique du Congo. Et là, nous avons reçu de réfugiés Hutus qui ont fui le génocide au Rwanda, qui sont venus s'installer en République démocratique du Congo. Et là, on avait cru que c'était des réfugiés, pourtant, c'était des militaires. Et là, dans des militaires, c'est des groupes armés. Quand ils sont entrés aussi avec des armes. Et tout a commencé à partir de là, mais peut-être il y a bien avant aussi, il y avait déjà des militaires. Et quand ils sont entrés, et on a vu en 96-97, quand il y a eu l'entrée de l'AFDEL avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, Yoweri Museveni et Paul Kagame, c'est de 97 qu'il y a eu déjà l'occupation. Et puis à partir de là, il y a eu pas mal de groupes armés qui se sont installés dans notre pays. Et puis, je peux dire, la personne qui était en tête de notre pays, Joseph Kabila, donc c'est un étranger qui a pris les pouvoirs par la force, qui a occupé notre pays par la force. C'est pour ça, à l'époque, dans la diaspora ou partout en République démocratique du Congo, on avait prôné sur l'application de l'article 64 de la Constitution pour dégager celui qui prend les pouvoirs par la force ou qui l'exerce par violation. Donc c'est ça les combats qu'on avait menés. Mais tous ces groupes de rebelles, les groupes armés qui sont installés dans notre pays depuis toutes ces années, malgré il y a eu l'alternance, le président Félix est là actuellement, il est en train d'exercer ses fonctions en tant que garant de la nation, mais rien n'empêche que ces gens-là continuent à occuper notre pays, à s'ingérer de la situation politique et économique de notre pays. Et surtout, n'oublions pas que depuis ces années, on peut comptabiliser plus de 12 millions de morts, des Congolais qui étaient massacrés, et il y a plus de 3 millions de viols massifs qui sont utilisés aussi comme armes de guerre. C'était nos revendications. Mais la présence de ces bandes armées du Rwanda, de M23, qui sont encore sur place dans notre pays. Mais, Monsieur Jean-Martin Sali,
Vous parlez ici, ça date de très longtemps, vous-même vous l'avez dit, depuis 94. Oui. Mais vous pensez vraiment que un petit pays, un bout de pays comme ça, le Rwanda, avec sa petite population, certainement composée de Hutus et de Tutsis, peut continuer à occuper les Congos, les grands Congos que nous connaissons, 2 345 000 km², jusqu'à ces jours. Et les Congolais, que font-ils en ces moments pour justement pouvoir libérer leur pays? Mais, Où sont-ils? Ce que je peux dire, déjà, il faut savoir, le petit pays comme les Rwandais, peut-être qui ont moins de 10 millions d'habitants, alors que la République démocratique du Congo, nous avons plus de 100 millions d'habitants. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Nous savons tous le plan de la balkanisation qui ont commencé en 1884 à la conférence de Berlin. Nous savons tous l'Occident, il cherche comment ils vont balkaniser notre pays. N'oublions pas tout le potentiel que nous avons dans notre pays, les richesses que nous régorgeons dans notre pays. Nous sommes un pays unique, un État qui a toutes les richesses du monde. Et maintenant, nous sommes convoités par tous ces gens-là. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils vont continuer à venir à piller nos ressources naturelles et minières. Si je peux vous rappeler, en commençant la guerre de Japon, de Nagasaki, avec les bombes atomiques, les bombes d'Hiroshima, l'uranium qu'ils ont fabriqué, la bombe atomique, ils l'ont trouvé en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, pour la technologie, l'évolution de la technologie actuelle, toutes ces matières, on les trouve en République démocratique du Congo. Et nos pays voisins qui sont à côté, ils n'ont pas de richesses dans leur pays. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent créer des guerres, ils occupent notre pays pour continuer à servir le multinational et l'Occident. Je peux vous rappeler ce qui est important ici. En 1998, il y avait la CNDP. La CNDP, c'est toujours les groupes des rebelles qui, par après, est sorti le M23. Leur rôle, c'est quoi? Avant, les Congolais ne savaient pas qui était réellement le M23. Le M23, c'était créé par Paul Kagame, Yoweri Museveni et Joseph Kabila. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a eu des accords qui se sont faits. D'abord à Kampala. Les accords qu'ils ont signés à Kampala, avant même qu'ils signent ces contrats-là, il y avait les accords de l'Émirat, la prise des pouvoirs de l'AFDEL en République démocratique du Congo. Premièrement, ils ont demandé à la prise des pouvoirs de l'AFDEL, il faut qu'on puisse leur servir, leur donner à peu près 400 km² sur l'étendue à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Deuxièmement, ils ont dit que les sols et les sous-sols congolais leur appartiennent. Et puis, on devait régulariser tous les Tutsis ou les Banyamulenge devaient avoir la nationalité congolaise. Il y a eu pas mal d'accords qui étaient signés, les accords de l'Émirat, en 1996, avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, Yoweri Museveni et Paul Kagame. Mais quand on remonte les accords de Kampala, c'était en 1998 avec Paul Kagame, Yoweri Museveni et Joseph Kabila. C'est lui qui avait signé tous ces accords avec la CNDP. Qui a créé la CNDP? C'est toujours Yoweri Museveni, Paul Kagame et Joseph Kabila. C'est pour ça, en 2013, ils ont amnistié les M23 par Kabila. Mais en même temps, il y avait des revendications que les M23, comme c'était les accords qui étaient signés avec Kabila, et ils veulent continuer avec ces accords jusqu'aujourd'hui. Président Martin Sali Bonguengue, nous savons tous aujourd'hui que le Rwanda est derrière le M23 et tous ces mouvements qui sont en train de mettre le feu un peu partout en République démocratique du Congo. Mais est-ce que vous pensez qu'on est encore... Sommes-nous encore à l'heure du dialogue? Parce que la semaine prochaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, va rencontrer encore une fois de plus M. Paul Kagame à Luanda
où ils vont avoir à parler, est-ce que vous pensez qu'on a encore autant de dialogue? Parce que déjà, on voit des signes avant-coureurs, donc l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda du Congo. Et qu'est-ce qui reste encore? Donc, à part faire la guerre. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de la guerre. Est-ce qu'il y a encore lieu qu'il y ait un dialogue entre les deux chefs de l'État? Je pense que le Congolais... Parce qu'on parle de la balkanisation, ce n'est pas une des stratégies, parce que si on continue à dialoguer, là, on met encore notre pays en risque. Non, je pense que vous avez parlé de dialoguer, et je pense que c'est la diplomatie. Vous savez, on l'a fait pendant des années. Il y a eu des accords, il y a eu des dialogues, on a organisé pas mal depuis, avant même l'arrivée du président Félix Tshisekedi. Il y avait les accords cadres d'Addis Abeba du 24 février 2013 qui s'est fait à Addis Abeba entre le pays des régions des Grands Lacs, qui avait réuni à peu près 19 pays, et il y avait la présence du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Il y a eu des accords qui étaient signés. Les accords de Lusaka, les accords de Pretoria. Et jusqu'aujourd'hui, même là, récemment, il y a eu les accords aussi de Nairobi qui étaient signés. Mais au niveau de la diplomatie, on a tout fait, mais ça ne marche pas. C'est parce que le Banyamulenge, je peux dire Paul Kagame et Yoweri Museveni, dans leur objectif, si vous comparez les accords de l'Émirat que j'ai parlé tout à l'heure de 96, les accords de Kampala qui étaient signés par Joseph Kabila, n'oublions pas, c'est ce qui a conduit aussi Mouzé Laurent Désiré Kabila à la mort. Il est décédé pour ça. Si vous allez encore plus loin, Abiyarimana est décédé par rapport à ça. Si nous comptabilisons plus de 12 millions de morts en République démocratique du Congo, c'est à cause de ça. Aujourd'hui, la déstabilisation de notre pays, c'est à cause des accords. C'est à cause, ça on n'en veut plus, dans les sens... Qu'est-ce que vous suggérez, M. Martin? Maintenant, nous allons à la guerre parce que trop, c'est trop. La loi du plus fort est toujours la meilleure. Il y a un exemple que je peux dire. Malgré il y a la complicité de l'Occident qui soutient les Rwandais et l'Ouganda. Vous avez vu de preuves. L'embargo continue en RDC. Comment se fait-il que la République démocratique du Congo est agressée? Nous sommes en guerre. Pendant que nous sommes en guerre, les conseils de sécurité des Nations Unies prolongent encore l'embargo de la République démocratique du Congo pour les armes jusqu'en 2023, au mois de juillet, le 2 juillet 2023. Pourquoi? Nous, peuple congolais, on n'a pas le droit de se défendre. Pourtant, il y a la légitime défense. Nous devons nous défendre. Mais tandis que les groupes rebelles qui nous attaquent, ils sont bien armés, bien équipés, c'est-à-dire les conseils de sécurité, les Nations Unies soutient ces groupes de rebelles. Et je peux aller plus loin. Pourquoi il y avait les accords cadres d'Addis Abeba? C'est parce que Yoweri Museveni de l'Ouganda et Paul Kagame, ils nous ont imposé qu'on puisse reconnaître les M23. Et les Nations Unies a reconnu les M23. C'est pour ça qu'ils nous ont imposé de les réintégrer je vais bien qu'on continue à parler du M23. Je vais bien qu'on continue à parler des Rutshuru, de Bunagana aujourd'hui, du Rwanda, de l'Ouganda et de tous les accords signés par la République démocratique du Congo. Dans tout ça, nous voyons que la République démocratique du Congo est engagée. Et aujourd'hui, certainement, il y a le M23. Le M23 dont on dit qu'il est soutenu par le Rwanda. Est-ce que ce ne serait pas une façon de pouvoir se voiler derrière quelque chose au lieu de dire tout simplement qu'on attaque le Rwanda parce que derrière le Rwanda, nous voyons même les revendications du M23. On dit il y a une tribu, il y a tribalisme. Et quelle tribu? On parle de Banyamulenge. Oui. Et y a-t-il pas moyen tout simplement de se dire, eh ben non, nous attaquons les Rwandais parce que il est prévu et il est prouvé plutôt
que c'est le Rwanda qui est derrière le M23. Et pourquoi ne pas engager directement la guerre et attaquer le Rwanda pour qu'on en finisse une bonne fois pour toutes? Parce que, n'oublions pas qu'il y a la MONUSCO. La MONUSCO dont un dirigeant a déclaré les armes que nous avons sont faibles par rapport à ce que le M23 utilise. Et aujourd'hui que les Congo, avec le président Tshisekedi, que nous voyons aujourd'hui les airs congolais en avions de chasse sont fournis et garnis, et pourquoi ne pas engager tout simplement une guerre contre le Rwanda? Quel est votre avis, vous, RCK, par rapport à cette situation? Mon avis, c'est que je peux dire, le président, je pense, c'est l'article 145 de la Constitution qui peut lancer l'état des guerres, déclaration des guerres, parce que nous sommes agressés à l'intérieur de notre pays. Là, il n'y a pas à justifier. Aussi longtemps que nous sommes agressés, tués dans notre propre pays, moi, c'est que je demande au peuple congolais de mettre en application l'article 63 de la Constitution, qui stipule bien et clair que tout Congolais a les droits et devoirs de garder l'intégrité de notre territoire face à une menace extérieure. Et cette menace, ils sont là, ils sont présents. Et voir deuxième alinéa, ça demande à nous, peuple congolais, de s'engager dans l'armée, surtout à la jeunesse congolaise. Et nous avons vu, pour ne pas vous couper la parole, le président a fait un appel d'enrôlement de tous les jeunes dans l'armée. Oui. Et qu'est-ce que vous en pensez déjà? C'est ce que je dis, c'est toujours dans l'article 63. C'est deuxième alinéa. C'est écrit dans la Constitution. Donc, le président a bien fait de faire une demande d'enrôlement de jeunes congolais, d'intégrer l'armée, pour que ça permette à tout le jeune, la jeunesse congolaise, d'avoir une formation militaire appropriée, et puis d'avoir vraiment des formations qu'il faut. Président. Mais ce qui est important aussi, j'ai parlé de deuxième alinéa, mais troisième alinéa de l'article 63 qui dit bien que toute autorité congolaise, c'est-à-dire le gouvernement, le Parlement, les Sénats, les chefs coutumiers, les chefs du village, vous et moi Congolais, si on ne défend pas l'intégrité de notre territoire, nous sommes condamnés de la haute trahison. Donc nous sommes obligés à partir de maintenant de défendre notre territoire. Si on ne le fait pas, c'est pour ça, il y a quelque temps, j'avais lancé un appel du sursaut patriotique de tous les peuples congolais, de toutes les forces vives congolaises de s'élever, parce que nous sommes en guerre. Président. Comme nous sommes en guerre, nous devons nous battre. Parce qu'on ne libère pas un peuple. Un peuple se libère seul. Alors, nous devons aussi suivre ce que le président de la République a dit dans son discours, parce qu'il a bien martelé, nous sommes obligés aussi, parce que le RCK, nous avons fait cette déclaration pendant longtemps, quand on avait dit que non, nous sommes agressés. Nous sommes agressés. Personne ne croyait. Quand on disait nous sommes occupés, personne ne voulait nous croire. Mais maintenant, on a vu la preuve que le militaire rwandais, ils sont à l'intérieur de notre pays. Et c'est à notre tour aussi d'aller à l'intérieur du Rwanda. Président, il y a un dicton qui dit qu'on ne garde pas avec les larmes ce qu'on n'a pas gagné par des armes. Je ne sais pas si vous faites partie de ceux-là qui pensent que notre armée est infiltrée. Mais au regard des changements actuels, nomination de généraux. On a nommé le général Chiwewe et puis on a nommé Chibangu. Mais si vous pensez qu'il y a des infiltrés dans l'armée, est-ce que vous pensez qu'on peut gagner une guerre avec une armée infiltrée? Vous l'avez bien dit. Pour gagner la guerre, il faut commencer à éradiquer totalement dans l'armée, dans la police nationale, ainsi que dans nos institutions. Chercher tous les infiltrés, les écarter. Comment le chercher? Ben oui, mais parce que on a il y a le ministère de l'Intérieur, il y a les services des renseignements, il y a l'ANER, il y a le DGM, et nous aussi les Congolais. Sont infiltrés, ils sont infectés par 18 ans de Kabila. Et comment faire pour
justement pouvoir vous savez, éradiquer cette présence rwandaise dans l'armée rwandaise. Et quand on nous dit également qu'il y a le général John John Numbi qui est derrière la rébellion actuellement. Donc il y a des gens qui... Non, vous savez pourquoi. Bon, que je sois clair. La revendication du RCK de le départ, qu'est-ce que nous avons proposé au chef de l'État, le président Félix Tshisekedi? Premièrement, la personne, on ne veut pas d'impunité en République démocratique du Congo. Il y a eu les rapports mapping qui étaient sortis. Ils ont accusé, ils ont sorti les noms de plusieurs commanditaires des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo. La première personne à arrêter, c'est Joseph Kabila Hippolyte Kanambe, qui est actuellement en République démocratique du Congo, que les Congolais ou les gouvernements disent il est sénateur à vie. Le premier criminel politique, économique, qui se trouve en toute liberté en République démocratique du Congo. Mais c'est inadmissible. Et quand le président Félix a eu le pouvoir, il a commencé à travailler, mais avec qui? Avec tous ces gens-là de la Kabylie. Parce que la classe de la Kabylie continue jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, je vais vous dire une chose qui est importante. 1 plus 4, quand il y avait un président et 4 vice-présidents, c'était des rebelles aussi. Le Congo ne peut pas être dirigé que par des groupes de rebelles. À l'époque des Kabila, c'était des groupes de rebelles. Zaïd Ngoma, Roubérois, Jean-Pierre Bemba du MLC et Yerodia Ndombassi. C'était des groupes de rebelles. Pendant 18 ans, ils sont là. Nous, le RCK, nous avons demandé les renouvellements donc d'une nouvelle classe politique en République démocratique du Congo. Le renouvellement d'une classe politique, vous en parlez. Oui. Mais on ne va pas vous donner, c'est-à-dire ils ne vont pas se dire, ben, nous partons, ok, nous avons fait notre temps, nous partons. Mais c'est vous, le RCK, vous pensez que toutes ces personnes que vous venez de citer, toute cette vieille classe politique va vous céder la place comme ça et vous dire, voilà, RCK, venez vous occuper maintenant la place politique, ou c'est à vous d'imposer ce que vous avez imposé, par exemple, dans la diaspora? Vous savez que moi, je dirais, quels seront les arguments que vous apporterez pour que ces gens-là puissent vous céder tout le pouvoir? Vous savez, je pense ce qui est important, je l'ai dit et je le répète, nous devons changer au sein du Parlement, du Sénat, du gouvernement, parce que dans les institutions, nous savons tous, il y a les présidents de la République, il y a les parlements, il y a le Sénat, les cours et tribunaux. Tout ça, nous sommes infiltrés parce que la Kabylie ou Kabila, il a laissé un système qui continue jusqu'à aujourd'hui. Moi, je pense et je crois, j'ai la foi au combat que nous avons mené pendant tous ces temps, pendant toutes ces années. Les combats de Kimbangu, les combats de Lumumba, les combats de Kasavubu, de Mobutu, de Moulele, de toutes ces personnes qui se sont battues pour que nous ayons la liberté, pour que nous ayons la paix, il y aura ces changements. Il est temps que le président Félix puisse recourir aux vrais patriotes sacrificataires, aux vrais patriotes engagés. Parce que vous savez, comme on dit à Lingala, Malala et Pola, Basangi Sakana Oyo Malamuti. Les oranges pourries, on ne peut pas les mélanger. Parce que la Kabylie est encore là, ils sont présents. Déjà en commençant par Kabila. Quand on rentre au Parlement, on voit qui? Même au niveau de la Constitution, que dit l'article 70 de la Constitution? Le président de la République est élu au suffrage universel des mandats de 5 ans, renouvelables une seule fois. Et l'article 72 nous dit, pour être candidat à l'élection président de la République, premièrement, il faut être congolais d'origine de père et de mère. Mais quand Kabila est arrivé, il n'était pas d'origine. Bon, déjà, bon, on dit congolais d'origine, soit tu peux l'avoir par acquisition ou par naturalisation. Nous l'avons laissé accéder au pouvoir malgré qu'on savait que... Mais oui, mais maintenant, il est parti. Parce que
on a fait un effort dans la diaspora et en République démocratique du Congo. Tous, on s'est battu pour qu'il y ait ces changements. Moi, je me suis battu, je me suis sacrifié. Tout le monde s'est sacrifié, les RCK s'est sacrifié, corps et âme, pour qu'il y ait ces changements. Mais maintenant, Kabila est encore à Kinshasa, circule librement. Il est protégé par qui? Par Félix Tshisekedi. Soyons clairs et nets. Parce qu'on ne peut pas laisser l'impunité en République démocratique du Congo. Si nous voulons un réel changement, la place de Kabila, c'est en prison. Mais si nous voulons la place de Kabila, c'est en prison, nous voyons bien, il y a des ramifications. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à éradiquer le M23, comme vous le dites, qui est une émanation de Kabila et de sa suite. Mais comment voulez-vous que le Congo retrouve sa paix si aujourd'hui on arrive à éliminer Kabila et vous ne pensez pas que ça va attiser encore beaucoup plus de violence au Congo? C'est les souhaits de tous les Congolais. Le changement. Et les changements, on l'a eu, mais pas totalement. L'alternance est faite. Président Félix est là, mais les problèmes continuent. À l'est de la République démocratique du Congo, il y a des gens qui meurent tout le temps. Sur l'ensemble du territoire, il n'y a pas... Qu'est-ce que demande le peuple? Même les combats que le feu Étienne Tshisekedi nous a laissés. Le peuple est d'abord. Il faut que le peuple puisse manger à sa faim. Les infrastructures, on a besoin des constructions. On a besoin des créations des emplois. Et surtout, on veut la paix dans notre pays. C'est la sécurité d'abord, c'est qu'on est en train de parler. Mais parce que quand il n'y a pas la paix dans un État, il n'y a pas les développements. Président Martin, vous, président de la République, un jour, hein, vous, président de la République, qu'est-ce que vous allez faire pour que un monsieur, par exemple, comme Kabila, qui a commis de choses graves au Congo, puisse être neutralisé, lui et sa suite? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous savez, il faut faire confiance d'abord au peuple. Au peuple. Quelles sont vos stratégies? Qu'est-ce que vous pensez? Les stratégies d'abord, vous savez, il faut toujours mettre le peuple au-dessus de tout. Le peuple qui va décider du sort de ces gens-là. Parce que quand on prend les pouvoirs, pour exercer les pouvoirs, il faut respecter la constitution du pays. Donc c'est le peuple qui doit descendre pour aller prendre Kabila. Attends, mais attention, le peuple prendra Kabila, monsieur Jérémy. Mais qu'est-ce qu'il attend? Moi je vous dis, le peuple, si le président Félix ne veut pas livrer Kabila, c'est le peuple qui va en charger. Mais Kabila n'est pas le seul en République démocratique du Congo. Ouais. Il y a eu toute la classe politique de la Kabila qui sont encore jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'il n'y a pas tellement de choses qui avancent. Que ce soit au niveau du Parlement, au niveau du Sénat, au niveau du gouvernement. Tout à l'heure, on parlera de la corruption. On parlera des antivalaires qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ces gens-là? Pourquoi au niveau du gouvernement, une personne paie ça? Oui, merci beaucoup, monsieur Martin Sali. Je crois que nos téléspectateurs qui nous suivent sont nombreux en ce moment en train de nous poser des questions. Nous posons certainement vos questions à Martin Sali que nous recevons dans notre émission. Et aujourd'hui, nous sommes là certainement pour vous dire que, Monsieur Sali, certainement, vous avancez des discours. Nous ne voyons pas la différence avec le RCK, mouvement revendicateur dans la diaspora. Mais la diaspora, vous êtes toujours dans la diaspora aujourd'hui. Certainement, le RCK est à Kinshasa. Mais qu'est-ce que vous pouvez demander à la diaspora? Quel est l'apport que la diaspora peut faire aujourd'hui pour qu'il y ait un changement en République démocratique du Congo? Je lance l'appel à la mobilisation générale de toute la diaspora congolaise, comme je l'ai toujours fait. Parce que vous savez, la diaspora, c'est une des régions au sein de la République démocratique du Congo. Parce que si vous comptabilisez les nombres de peuples congolais qui sont à l'extérieur du pays, on peut former aussi une région. Il y a plus de 15 millions ou plus de 20 millions
des Congolais qui sont à l'extérieur du pays. Donc, il faut que la mobilisation puisse continuer. Nous avons conscientisé ces peuples. Nous avons fait la sensibilisation. Mais la mobilisation doit continuer pour dire que les Congo est en danger. Les Congo est en guerre. Les Congo est occupé. Personne ne voulait nous croire avant. Mais maintenant qu'on a compris, c'est que je demande. Nous devons continuer à organiser des manifestations, des conférences, des sit-ins, des journées portes ouvertes. Oui, monsieur. Voilà, il faut toujours Monsieur aller Martin dans ce Sali, sens. ben, ne restons pas dans le rêve. Oui. Aujourd'hui, comme vous le savez, certainement, à l'époque du combat, les grands combats de la diaspora, Oui. nous avons vu des marches être organisées. Oui. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de monsieur Félix Antoine Tshisekedi, nous avons vu que le combat était divisé, était dispersé. Aujourd'hui, il y a ceux qui se disent des résistants, il y a d'autres qui se disent des combattants, et nous voyons des actes qu'ils commettent qui ne sont pas de vrais actes qui pousseront le peuple de la diaspora à être unis et à former une force comme c'était avant. Mais est-ce que vous pensez que vous arriverez vraiment à la mobilisation, à la sensibilisation de cette diaspora comme elle l'était avant? Et pour vous compléter un peu, je pensais aussi poser la question dans le même sens. Au regard de ce qui se passe, comme vient de le dire mon confrère Marcel, nous avons des groupes de gens. Hein, parce qu'à l'époque, je pense que si je ne me trompe, c'est vous qui avez commencé avec des slogans tels que Lumbe Lumbe, tels que Moutakalisation, tout ça. Mais nous en sommes aujourd'hui au point où certaines personnes se présentent devant des autorités qu'ils n'aiment pas, ils entourent leur véhicule, et puis ils essaient de leur parler. Après, ils font une vidéo, ils disent que non, on a tabassé, on a fait ceci, on a fait cela. Quand vous regardez les combats aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous dites? Où on en est? Est-ce que ce sont des voyous qui sont en train de chercher à récupérer quelque chose, ou ce sont des messieurs qui sont appelés à changer aujourd'hui, parce que les mœurs sont appelés à changer? Bon, déjà, c'est que je peux vous dire, ce ne sont pas les voyous. Non, j'ai dit, on observe des voyous ou des gens qui sont Ouais. appelés à changer. Bon, c'est des patriotes. Hein. Oui, parce C'est que des ceux qui patriotes font parfois, qui c'est- continuent à revendiquer les droits du sol congolais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. par la brutalité, Le gens, on n'a pas de ne dialogue. peut pas croiser les bras. Il y a plusieurs façons de combattre les systèmes. Admettons, moi, je suis un combattant. Les RCK, nous sommes des combattants. On reste combattants jusqu'à la mort. Quand il faut retrousser les manches pour aller se battre contre l'ennemi, il faut les faire. Donc, aujourd'hui, la diaspora, comme vous avez dit, même si c'est pas, je peux dire, c'est pas divisé. Donc, dans quel sens? Il y a eu l'alternance qui s'est faite. On veut aller pacifiquement, essayer de voir travailler aussi différemment par rapport aux autres. Parce que l'apport que nous pouvons apporter, c'est que sur terrain, en République démocratique du Congo. C'est pour ça, ceux qui préfèrent continuer à revendiquer, à organiser des activités dans la diaspora, ils peuvent les faire. Bon, il y a toujours une façon de les faire que moi, je ne vais pas rentrer dedans, mais nous, on préfère Monsieur rester... Martin Sali, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à vous unir encore avec vos compères combattants qui sont restés, qui se disent résistants, pour de revendications, comme vous le dites? Oui. Vous pensez que c'est encore possible? Vous avez dit comment? Je Vous disais, unir avec d'autres. est-ce que vous d'autres pensez confrères. que la diaspora telle qu'elle était, la grande diaspora combattante telle qu'elle était, vous pensez que c'est encore possible aujourd'hui, vous, de vous unir avec ceux qui sont restés aujourd'hui en train de lutter autrement pour justement continuer les combats tels qu'ils les mènent aujourd'hui? Je pense que rien n'empêche. Ce que nous avons besoin, c'est de s'unir. On dit l'union fait la force. Pourquoi pas s'unir entre nous, les peuples congolais? Moi, je prône l'unité. Oui. Je vais être ensemble avec tous les Congolais qui sont Vous prenez ici. l'unité, Oui. vous prenez l'unité certainement, mais il y a d'autres qui vous traitent de traîtres. Oui. Parce qu'aujourd'hui, vous soutenez et vous êtes allé à Kinshasa, vous dites que le combat se mène à Kinshasa, mais vous êtes allé à Kinshasa, ceux qui sont restés ici
pour une raison comme pour une autre, Bon, disent que, voilà, vous êtes un traître aujourd'hui, vous soutenez le président congolais et vous êtes descendu au Congo, c'est que vous êtes en connivence avec ces pouvoirs en place. Mais il n'y a pas longtemps, il y a M. Martin Fayoulou qui est venu ici, dans la diaspora. Il a fait sa tournée aux États-Unis, ici en France. Qui les ont reçus? Ce sont le combattant ou des patriotes qui étaient avec lui. Et Martin Fayoulou a un parti politique en République démocratique du Congo. Oui, comme le RCK, nous avons un parti politique en République démocratique du Congo, comme les MLC, comme UDPS. Maintenant, c'est que les gens ne comprennent pas, on peut bien continuer à revendiquer à l'extérieur du pays, mais la finalité, c'est à l'intérieur. On ne refuse pas que les gens puissent bouger ici, mais moi je pense que les RCK a fait un pas. Parce que n'oublions pas, aujourd'hui, Kabila est passé, Kasavubu est passé, Félix Tshisekedi passera, mais les Congo persistera, restera. Et le RCK aussi continuera toujours son combat à l'intérieur du pays, même après Félix Tshisekedi. Vous comprenez pourquoi je dis, c'est mieux d'aller sur place, revendiquer, faire aussi des propositions comme tous les autres patriotes. C'est pour ça que nous sommes en République démocratique. Président Martin Sali, nous savons que toutes les plateformes, tous les partis politiques, souvent lorsque ça commence, ils sont subventionnés par certaines personnes. Ou c'est une autorité dans le pays, ou c'est une personne étrangère. Donc c'est-à-dire l'un des multinationaux, tout ça, qui subventionne. Vous, le RCK, où trouvez-vous l'argent pour faire fonctionner votre plateforme, vous savez, où trouvez-vous l'argent? Bon, déjà, vous l'avez dit, et ce que je peux dire aussi, c'est important. Le pluralisme de partis politiques, selon l'article 6 de la Constitution, et l'opposition des partis politiques sont reconnus en République démocratique du Congo. Ça, c'est un. C'est pour ça, les RCK, la Constitution, articles 6 et 8, nous avons fait notre demande, on a introduit les dossiers, maintenant, on est là. Mais quand vous parlez de financement... Qui vous donne l'argent? Non, il n'y a personne qui finance les RCK. Les RCK, nous avons nos propres financements. Nous avons des cotisations mensuelles, des cotisations trimestrielles et des cotisations annuelles. Et il y a aussi les membres du RCK qui sont ici et qui sont, n'oublions pas, la majorité de personnes qui sont chez RCK travaillent. Donc c'est pour ça, avec nos propres salaires, nous essayons de s'organiser. C'est-à-dire payer le siège social qui est à Lemba, à Kinshasa, et puis le billet d'avion, comme vous avez dit, nous-mêmes dans la caisse du RCK, avec toutes les cotisations qu'on met, on essaye de s'organiser. Donc, mais il n'y a personne qui nous finance. Et si, par exemple, quelqu'un s'est présenté, dont j'étais certains noms, pour vous dire, écoutez, M. Martin Sali, nous avons une somme, on va vous donner, et on va essayer de cheminer ensemble. Qu'est-ce que vous allez dire? Ben, c'est déjà, vous savez, c'est déjà arrivé. Mais les RCK défendent d'abord les valeurs de la République. Nous défendons l'état des droits. Nous défendons la bonne gouvernance. On veut que tout change en RDC. Avec le RCK, on va apporter ces changements. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'apporte l'argent, il veut te corrompre. Parce que vous savez, la main qui donne, c'est la main qui commande. Vous savez, messagerie, ce sont les antivaleurs qu'il faut éviter. C'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. La classe de la Kabylie persiste encore. Et pourquoi les RCK, je ne peux pas dire tout est bon, tout est clair. On a aussi peut-être de difficultés. Ça arrive, comme tous les partis politiques qui sont nouveaux, comme nous. Maintenant, on essaye de combattre ces systèmes. L'argent, on les met d'abord de côté. Les Congos d'abord, on veut apporter ces changements. Si on veut entrer dans les bains de ces gens-là qui ont amené les systèmes, l'argent, on n'avancera pas. On n'avancera pas, M. Jean-Martin Sali, et notre émission continue d'avancer. Oui. Nous sommes
en direct et nous continuons donc avec M. Jean-Martin Sali et le temps nous imparti, ça approche. C'est grain, non? Plus petit, petit à petit plutôt à la fin. Et nous vous avions promis peut-être que cette émission est bilingue. L'émission est bilingue et très cher jury, je crois que nous allons aussi essayer de parler pour tous nos téléspectateurs et auditeurs qui sont en train de nous suivre en ces moments en Lingala pour essayer de donner une bonne compréhension des choses à ce que nous sommes en train de dire. Monsieur Jean-Martin Sali, certainement, Touloubeni Makambouya Congo, Makambouya Sécurité na Congo, Makambouya Bakuluna, etc. Mais si Touloubeni Makambouya Kuluna, un petit mot sur le jeune mouvement Kuluna Oyo, ils a vraiment en vogue na Katia Congo. Origine nan ya mouvement wana Kuluna et Utiwapi. Bon, et Sengeli Toyeba Bisonio surtout. Origine ya Kuluna biso toyebaki d'abord makambo ba Kuluna te comment bakatara batuna ba machette na ba mbeli toyebaka yango te à l'époque ya Mobutu. Donc déjà côté wana Mobutu asala qui est fort et à unité nationale. Mais système à Kuluna eye na moment ya Kabila, c'est Kabila Bobo Sanate Azali Tuti. Hein, donc je ne suis pas contre les Tutsis, mais c'est les systèmes où il est Karana Rwanda, biso tout le monde a ba image, comment ba katarabatuna ba machette, ko égorger bana ba maman. Et voilà, système wana ba ekota la balobi ba memayango, ezalaki ba milice oyo, ezalaka créé à l'époque ya ba André Kimbuta, Kabila et consorts les Obeminaku, ezalaki pona ba banda ko kende ko attaquer ba opposants politique à l'époque na moment wana. Mais il faut toyer baba cause oyo ya liboso eza yango. Mais il faut savoir que lelo il y a pas seulement yango parce que na ba cause oyo est créé babiloko ya Kuluna ezali bana ebele babanda kotanga ba kela cité bazalaki na par manque ya ba moyen ya classe bana wana bazalaki abandonné libanda. Bon, bah, Tobo Sanate, Tobengara, bah, enfant sorcier, hein, Oyo Izalaka, Bazoko, Samwana, Wana Zalindo, qui babenganie na famille. Imaginez, moi, Nazana 5, 6, 10 ans, babenganie Nandaku, a commis ko traîner Libanda. Au bout de quelques temps, moi, Nana Kokoma, Mouyibi. Moi, Nana Akokoma, assassin. Alors, Banawana, et c'est ça ma difficulté oyo ezakokoma. Et surtout problème ya makasi oyo eutaki na Kuluna le parent bakimaki ba responsabilité na bango vis-à-vis na bana. Les enfants étaient abandonnés na bango moko et c'est à partir de là petit à petit. Oui, monsieur Jean-Martin, ouais. Je crois que au PC exemple il y a bana oyo bakomi Kuluna, là c'est des causes. Kuluna et quels sont le moyen que vous, en tant que RCK, beaucoup de en place pour éradiquer ou beaucoup proposer pour bon, d'abord, moyen, c'est que je peux dire token un article 42 de la Constitution. Et ali important on en azoloba parce qu'il faut toujours token de na makomi hein oyo ezayamboka parce que yango peut toujours sengana l'état na gouvernement congolais et ba ko protéger bana parce que l'article 42 est lobby que le pouvoir public ont l'obligation d'assurer protéger la jeunesse contre toute atteinte à la santé, à son éducation et à son développement intégral. Dans le sens que l'État d'abord est pour protéger Banawana. Pourquoi Banawana bakomi? Il y a d'autres, Nassilissa, il y a d'autres qui ont récupéré Bangote parce qu'ils sont vraiment des voyous, de bandits. Mais RCK a amené des propositions pour éradiquer, exemple, à Bakuluna. Bon, d'abord, nous avons proposé plutôt d'enrôler tous ces jeunes Kuluna Oyo Bazan na kati ya Kinshasa, na kati ya armée congolaise. Mais il y a déjà le service national qui les enrôle aussi. Non, mais Bandi Sikoyo. Parce que RCK to Bandi ko revendiqué yango depuis longtemps. Parce que Batinda Ibango na kanya makasese. Bazo kanga bango, bazo tika bango. Mais eloko mon côté et empêcha ki bana wana lelo, bazo ba formation, oyo esengeli na kati ya armée, orleba bunda.
entre bango na bango ou babundi sa population et ko permettre na bango ba défendre intégrité territoriale ndenge na lobaki na article 63 deuxième alinéa, c'est important. Et puis problème sikoyo ezali ya rescolarisation yabana et puis recyclage ezala na kati ya ba délinquants pour permettre bango ba se retrouver bazwa ba formation la formation professionnelle. On peut les faire. Or là il y a qu'on négliger banawana. C'est bien bon c'est que vous êtes en train de dire président. Mais obi ke banawana ndenge baza lelo ba sous malamuti. Pour mitu na mangeza ko beba. Est-ce que il fallait agir en amont. Donc, c'est-à-dire qu'on crée par exemple un centre, il y a des intoxications pour mingi baza ba drogué. Baza ba drogué, ça situation où ils passent même à tasso hotel bango kuna et sika bali na service national pas bazo sa musala au moins que mingi mitu na bango ezama lamuté. Parce que ceux qui ba to baleki na centre il y a des intoxications et puis si ceux qui bo agir par rapport à bat o bazo te que la ba stupéfiant ana ceux qui ba éradiquer commerce en athée, mais à ta saline nini, bah je n'en vais pas au moni oye ko rajouter par rapport à ma proposition, oyo ngana loba exemple est au parla qui n'a quoi améliorer ma fondement économique dans le sens que il faut les lots na kati ya mboka na biso. Et c'est important, Marcel Azance, ndeko gérer mukuna, na okende toujours, c'est important pour na ko éradiquer nini ya et c'est important, oyo naza koloba. Pour arriver parce que les lots bakulu na baza et koki pe ko landa ba oyo bakoya bakoki ko rejoindre bango mais eloko ya liboso il faut payer police nationale et koka ko sala musala nango convenablement et il faut aussi ministère ya intérieur et puis il y a droit de l'homme bakoka ko zo ba responsabilité na bango na maboko et koki ko sila soki lelo exemple na kati ya mboka na biso toke plus loin un article 58 ya constitution ya mboka na biso lobinini que tout congolais tozan a droit ya ko jouir na ba richesse ya mboka na biso et l'état il faut aille bakosa la partage équitable entre le peuple et la population congolaise mais lelo ba richesse mboka na biso toza ko bénéficier te bana wana pe baza ko bénéficier na ngote peuple azana nzala c'est qu'on peut faire à partir il y a kolanda ba fondement wana oyo tolobi il y a koyeba ko créer ba emploi et ko pesa bana wana misala po ba koka ko banda pe ko sala. Je comprends tout à fait, monsieur Jean-Martin Sali. Eh ben, c'est un plaisir pour nous de vous avoir en direct sur la 3xw, la redondance.net, redondance.com. Et nous continuons avec notre émission et nous nous approchons tout doucement vers la fin de cette émission. Je pense qu'on peut passer... Et nous allons parler maintenant de la justice en République démocratique du Congo. Justice en République démocratique du Congo, tout le monde dit que même président, je crois, réalisation et qui illustrait Bisso dernier discours il y a président où parlant de la justice, Aza ko condamné corruption ou ezali ko gangréné na domaine wana ou la justice. Et vous, en tant que RCK, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour na certainement justice na Bisso ezala juste et équitable? Ba juge na ba magistrat oyo baza ko prononcer loi ba yeba ko sala ngo vraiment na bosembo nyonso sans corruption. Et là on a koyi koloba déjà justice congolaise ezali taillée sur mesure tobo sanate na kati ya mboka na biso. Il faut to changer système judiciaire nyonso surtout oyo evandi na kati ya institution ya mboka na biso. Mais comment le faire? Pourquoi? Yango sikoyo nazakoya. Pourquoi? Parce que pour éviter tout ce qui est corruption, tout ce qui est détournement, il y a déni public, tout ce qui est abus de pouvoir. Parce que les lots et l'eau qu'on y biso to koiko sala na kati ya mboka na biso. N'oubliez pas, on n'est pas dans les affaires. Biso toza na kati ya gouvernement te. Mais toza koya toujours na ba proposition oyo toza ko sala pon makambo ekoka ko. Mais justement quelle proposition pour Nabino? Yango na omoni exemple les lots. Il faut total na kati ya gouvernement na biso ndenge tozali. Soki otali eloko ya liboso
la majorité à ba ministre ezali ba ministre o baza kouta na classe ya Kabili. La majorité soki okei na parlement la Kabili, soki okei na Sénat batondi kuna bango nyonso tu. Okokanga nani okotika nani. Soki oyo aibi bakokanga ye bazui batikiye. Je peux pas commencer à citer les noms, mais corruption eye ko gangrener pe ko leka na attente ya peuple. Mais moi je pense que il est temps, j'ai dit encore, le président Félix, il est le garant de la nation. Boloba, non, pourquoi kaka président Félix? Mais il est le président de la République. Yende a ko garantir aussi peuple. Na battante oyo parce que les lots est commis na justice. Mais il y a séparation des pouvoirs. Attends, c'est vrai, Aza les premiers magistrats, mais il y a l'institution justice aussi. Oyo tozomo na ba juge na ba magistrat. Oui. Comment baza corrompu? Mais que faire? C'est ça la question. C'est ce que faire pour na ba magistrat wana ba juge wana ba changer au moins ba yeba kozala corrompu pour échanger. Na lobby na yongo na ebandelia émission. L'impunité na kata Congo. Numéro 1, les lots. Je pense que Eza erreur. Pour moi, je dis Eza erreur. Oyo. Il y a côté, il y a président Félix Assali. Il y a côté d'abord Kabila. Parce que tout ça, c'est la Kabylie. C'est la continuité de la Kabylie. Eza important. Pourquoi? Non. Moi, Nazoloba ou Ezali, vrai. Ezali important tant où Nazali qu'on insister. Parce que Kabila protège les siens. Naba institution na biso naba poste wana nyonso tu ya minene ezali toujours bato Kabila mutu baza ko contrôler yango mais poto tika yango Kamere alaki na boloko po ayibaki abimi to mondingi makambu eleki to zupe na de quoi salaki basaki complot po ba sala coup d'état nani beya non beya oyo azaki na kati ya prison. Il est sorti. Pour les autant de Kabili, na sommet à l'État. Mais il y a aussi de nouveaux collaborateurs. Au na président de la République, mais attends, mais ce est OK quand même. Mais ce RCK, parce que lobby 2023 p ezoya. Tu peux ce qui élection gozala. Tu peux que yo déjà président Martin Sali Bongenge osa un potentiel candidat na présidence na 2023. Yo au lobby nini parce que le lo tozana yo tona mutu alibana tona na Félix Tshisekedi tozana yo en tant que mutu oyo akoko koma pe mukonzi mboka lobby et lo nini yo lobby. Mais on dit monsieur Géry, monsieur Marcel Lazance, je pense que tozon en a point wana oyo ezali ko détruire mboka na biso bandeko et lo onaza koloba ezali important to retenir yango biso nyonso surtout. Nous devons commencer à lutter. Il y a quoi appliquer, exemple, les lois Yachani. Qu'est-ce que loi Tchani avait proposé? Non, j'arrive. Loi Tchani proposait qui biso et lobby n'a pas poste régalien. Il faut la Congolais d'origine des pères et des mères. Je pense que biso toujours soutenir point wana. Toloba qui non. Tokoka ko mettre yango na application banani bazo teleme la loi Tchani comme on dit les demi Dakar naba étranger et belé oyo baza na kati ya ba yango nazoloba oyo baza na kati ya ba institution na biso ezala na armée ezala na police ezala na gouvernement ezala partout ils sont là. Mais nous devons commencer à accepter tant que lobby bazote les mélango. C'est ça et l'okotozoloba. Parce que ces gens-là, ils veulent pas les changements. Bango balingi changement. Mais qui sont-ils? Mais qui sont-ils pour parler au Congo au nom des Congolais? On a parlé au place Bango nyon surtout bazar. Mais maintenant, il faut que, je pense qu'il est temps. Peut-être Boza comme on a ça koloba mais est vrai. Il est temps que président Félix aye basiko yo banani oyo akoki ko travailler na bango parce que tu as vu que ba loi organique o eza na kati ya Sénat na kati ya parlement ezope sa pouvoir que ce boza na majorité ya ba député ba obimis exemple 8 députés ba bimisi ministre moko. Bon batu oyo baza kozwa pouvoir wana oyo toujours baza au sein na kati ya classe wana. Et loko biso tozali ko senga yango wana changement e banda ko salema partir à sikoyo mais prise de conscience
et kokakozwa peuple moko nesika zali que soki lelo to ye to komi nesika wana dans les affaires to servir peuple ndenge peuple alingeli. Zenge peuple alingeli to komo kende vraiment na suka émission na biso, très chers téléspectateurs, très chers auditeurs, to komi na suka émission. Et c'était un plaisir pour nous, mais nous n'allons pas finir cette émission sans parler de futures élections prévues en 2023. Élections présidentielles comme élections législatives. Est-ce que RCK pense que l'élection est à la tenue dans l'état actuel, il y a sécurité, il y a République démocratique du Congo et que on doit vraiment tenir à organiser les élections en 2023? Bon, Tobo Samate d'abord, na tokende toujours na mibeko likondi ya mboka ya constitution. Et l'obi na biso très bien article 70, 70 ans, article 70 à constitution. Bon, oui, le président de la République est élu au suffrage universel d'un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Mais plus loin, article 5, il y a constitution et lobby souveraineté et pesameli na maboko ya peuple potokene na maponami. Peuple apona batu bakokamba ekolo mboka na biso. Mais na situation oyo est-ce que sikoyo toza na guerre oyo ekoti na kati ya Congo. Toza kotala détermination oyo force armée congolaise ezali na yango à partir ya sikoyo. Est-ce que guerre wana biso soué na biso ezali to mettre fin nango le plus rapide que possible. Soki guerre et sili avant et qu'on permettre na biso ba élection ezala na 2023. Mais soki guerre et continuer tina date bitoire il y a ba élection parce que tobo sanate l'article 73 73 ya constitution et lobi na biso nini que bako déclarer donc la CENI, Commission électorale nationale indépendante, et qu'on proclamer ba élection 90 jours avant fin en mandat, il y a président Oyo Azali na place. Donc, ce qui to commune à 90e jour, Oyo, il peut pas proclamer élection et que toza toujours na guerre, c'est là où il y aura un problème. Et là maintenant, le président Agozala obligé, il y a qu'à consulter le Premier ministre, il y a qu'à consulter le Parlement, le Sénat, et puis il y a qu'à annoncer au peuple ce que nous devons faire à ce moment-là. Mais dans le moment où on ne peut pas... Justement, si on arrive à cette situation-là, il y a aussi un article dans la Constitution qui dit les présidents, en cas de la non-organisation des élections, le président, pour une situation comme pour une autre, le président reste en place jusqu'à la nouvelle, plutôt à l'organisation des nouvelles élections. Wanapé, c'est-à-dire il faut Kolongola Félix, il faut une transition sans Félix, ou il faut Félix Atikala jusqu'à guerre et non, bakoki ko to kanamandeko malamu. Balongolaka mutu ndenge wana te faut toujours tokene na application ya mibeko. Félix akoki kolongwa seulement quand il y a élection. Soki élection ezali ya mwana mona lobaki na deuxième alinéa ya article 72 akoki kolongwa seulement soki président ya sika azali élu. Wana eko permettre na ye atika ebonga epai ya oyo akoya. Donc c'est dans ce sens-là. Tozongina eloko olobi ya guerre, soki na moment wana guerre est continuée parce que plan ya Kagame na Museveni bayebi eloko oyo bango bazali ko préparer. Donc bako linga ba empêcher ba élection ezala. Soit bako ipe ko kende plus loin, bako ko luka assassinat parce que tango baboma ki abiarimana babanga kité, tango baboma ki Musée Laurent Désiré Kabila babanga kité. Moi je tiens à rappeler président Félix Kagame n'est pas ton frère. Donc il faut reconnaître que aujourd'hui les ennemis nabiso ezali Rwanda, Ouganda, Burundi voire Kenya parce que les lots accord oyo bazali kosenga na ba pays wana ya Afrique de l'Est, nous devons faire très attention parce que les lots to monaki Ouganda président apesaki bango une partie ya koyoka na ba accord pona kotonga banzela mais toyaki kolanda mwana ya Paul Kagame eloko nini alobaki soki ba meki ko attaquer
Rwanda, yé azali wana pour défendre Rwanda. En plus, soki otali M23 et kotaki na Rutshuru, toujours na parti ya Uganda. Et les lots, il faut qu'on y ait baké. Batouana soe bolandi bakor ya lemera na lobi bakor ya Kampala bakor nyoso to ça les maka il y a toujours batouana il y a clanwana oyo baza président Martin Sali to comme na sous émission ba question na biso ya kimwa mingi nana tunoka motuna umitana kitalatala otali molobi nga donc Martin Sali Bongenge président de la République ya Congo okoka. Oui na okoka pourquoi na kokate. Je suis un fils digne de la République démocratique du Congo. Je suis un patriote et puis engagé. Donc, les lots, nazana amour, wana, pona pesa yango, na attente au peuple, azanango besoin. Mais et pas caractère oyo zara on est soda. Est-ce que vous avez un thème mounene pour nous sa population? C'est pas dit parce que ce que a un caractère ya soda. Il faut olinga mboka nayo. C'est ça le patriotisme. Kolinga mboka wana pe ko salela yango. Donc oui bien sûr, il faut kokoka. Et puis na force ya bakoko na biso, na force ya Fumu Kimbangu, na force ya Kimpavita, na force ya Kolonzambe oyo akena. Soki mwana na mobali, to mwana na mwasi akutani na molongani oya Rwanda. Mwana alingi Rwandais, be mwana mobali alingi Rwandaise. Yo sikoyo okoloba nini na kati makambo oyo. Po lelo oyo batu bakongoloba ba boma Rwandais pour Rwandais nyoso ali mabe. Mais ce que sali ke mwana kolani na mutu ya mboka ana yo en tant que homme politique okoloba discours nini lisusu na peuple congolais. Ngana ko ikoloba boye. Donc il faut retenir eloko moko est important na kati ya constitution na biso na article 12 et lobi boye. Congolais nyo surtout azali na droit ya kobala molonga ni naye mwasi to mobali ya sexe opposé po basala libota foyer na bango, c'est-à-dire bokoki ko mais yango nazoloba na motuna otuni ngai ngai na koki ko empêcher ko bapekisaka batumi bale oyo balingani te oloba na mwasi wana to mobali wana to mwana na yo ko bala ekolo boyete ko bala ekolo boyete et ça les makate même na kati ya constitution na biso et lobby ndenge wana te mutu akobala oyo alingi. N'oublie pas, on a un problème aussi avec les dirigeants du Rwanda de l'Ouganda, mais on n'a pas le problème avec le peuple parce que le petit peuple rwandais, ougandais, burundais, kenyan, c'est comme le peuple congolais. Ba peuple wana deux fois, ils ne sont pour rien. Mais ba dirigeant na bango, na niveau ya armée, na niveau ya gouvernement na bango, bangonde bazako créer ba makambu ou ezali ko salema. Donc c'est-à-dire entre le peuple il n'y a pas de problème. Okay. Voilà, nous, très chers téléspectateurs, très chers auditeurs, c'était donc un très grand plaisir pour nous de vous avoir et nous vous remercions de votre temps que vous avez mis pour suivre cette émission et nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Bientôt, ce serait dans 10 jours certainement le mondial qui va commencer, le jeu de la francophonie qui sont prévus en 2023. Un petit mot tout simplement pour la fin, pour ces sujets. Je ne sais pas si vous pouvez nous dire quelque chose. Oui, c'est que je peux dire. Le jeu de la francophonie, c'est prévu, hein, qui est des Jeux olympiques, comme on dit. Il y a francophonie en 2023, na Katia, il y a République démocratique du Congo. Ce sont des propositions au Bandaki depuis voire 2019. Baluka Kibiso, Mbokana Biso et Kokakozala, pays organisateur. Bon, maintenant, le problème, c'est quoi? Oyotozanango, rapidement, Ezali est important. Il faut qu'on y ait baqué. Batu oyo bazali ko organiser Jeux olympiques na kati ya République démocratique du Congo ezali OIF, Organisation internationale de la francophonie. Et francophonie oyo to bengi ya OIF ezali dirigé na secrétaire général na bango Louise Mushigwabo. Louise Mushigwabo azali toute rwandaise. Oyo azalaki ancienne ministre ya défense ya Paul Kagame. Et comme Louise Mushigwabo yé mutazali secrétaire général ya OIF Oyo balingi ba organiser
comment dirais-je, Niger, il y a francophonie, Nakata, République démocratique du Congo, nous devons faire attention. C'est là encore, il y aura un vague, parce que Jewana et Gobenga Batubaya et Belé, c'est là où il y aura encore. Donc, bref, voilà, parce que problèmes Tokomi Nasuka émission, vous n'êtes pas pour l'organisation de ces Jeux en République démocratique du Congo, ou soit vous demandez une grande vigilance. Tout dépend parce que le mandat, il y a Louise Mouchigwabo, prend fin aussi en 2002 à 2023. Donc, comme mais son l'organisation mandat sera déjà faite, quand bien Oui. même, parce que c'est elle qui organise, c'est que on ne suivra que son organisation s'il y a parce que Bobo organisation Sanate de ces- que to telemelaka pe sommet à francophonie oye salemaka avant nakati ya République démocratique du Congo. D'accord, dans 10 jours, ce sera le mondial de foot qui va commencer au Qatar. Quel est votre point de vue? Quand bien même Congo vous allez présenter. Bon, déjà, Yomoko précédent yo lobby. Donc, il fallait que République démocratique du Congo, Léopard et Coca-Cola, nakati ya compétition, on a poto même drapeau tricolore na biso likolo. Mais je pense que nakati ya ba pays africains, Oyo et Gozala, nakati pour soutenir Bango, et Gozala, on n'est pas seulement il y a pays Oyo et Beta, mais on est il y a Afrique. Merci beaucoup, monsieur Jean-Martin Sali Bongengue, que nous avons reçu dans notre émission aujourd'hui. Je n'étais pas seul, vous avez remarqué, j'étais avec mon confrère Jerry Mukuna. Merci beaucoup. Un mot de la fin, monsieur Jean-Martin Sali. Bon, un mot de la fin, c'est que je peux dire, peuple congolais, nous sommes en guerre. Donc, les lombo cannabiso toza agressé, et si kanyo surtout oyo biso tozali totelema. Tobunda bitumba oyo kimbangwa tikela kabiso kipavita Mobutu Kasavubu bakoko na biso ba telemaka poto zwa lipanda boye biango le 4 janvier 1959 mais lelo tolingi tozala ba esclave te ya système oyo ko dominer biso na kata Congo tobunda ensemble na kata RCK elongo na ba peuple congolais partout esika bozali nazali ko remercier ba équipe nyonso ya RCK oyo Toza pour travailler ensemble pendant des années, Madame Blandine Diafoutois, Michel Tungasu, Aïe Konkumu Mopongi, Joe Putela, ainsi que Bandeko Nyon, surtout Oyo Tozali na Bango, Tozali ko continue ko Bunda, Tokende Liboso, Bope Sabiso, confiance, changement Oyo Tozali ko Luka, c'est pour bientôt. Ingeta, je vous remercie. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Géry, est-ce que vous avez un mot de la fin pour l'émission d'aujourd'hui? Certainement, ça a été fait en direct et nous sommes en direct là. Ouais. Qu'est-ce que vous en dites de cette première au moins pour l'émission d'aujourd'hui? Que j'ai aimé cette émission où on a eu à partager certaines choses par rapport à notre nation chère, le Congo. Et je pense bien que le peuple congolais est déjà réveillé. Et ce que moi je demanderais à Dieu, c'est que les Koulouna puissent être transformés, que leur esprit revienne. Mais que le général Kassongo, le chef de la police nationale, puisse arrêter tous ceux qui vendent les bombés, toutes ces drogues à ces jeunes-là, afin que la paix puisse revenir dans notre capitale et dans notre pays. Voilà. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs de la Redondance Télévision. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était un réel plaisir pour nous de vous avoir en direct. Eh ben, reste à vous dire à la prochaine occasion, dans une prochaine édition des émissions que nous organisons. Et bien des bonnes choses à vous. À la prochaine.